Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Alors parlez-nous un petit peu de vos débuts dans le trading. Comment est-ce que vous avez commencé? Alors moi, Lucie, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années maintenant aujourd'hui. Au départ, j'étais directement dans une société qui faisait de l'analyse technique, donc qui basait ses analyses sur ce qu'on appelle les graphiques, l'étude des graphiques, etc. J'ai intégré un broker qui s'appelle Global Equities pendant quelques années. Par la suite, j'ai intégré un bureau d'analyse spécialisé dans l'analyse technique, où là j'ai travaillé avec de gros clients, des desks qui pouvaient se trouver chez Deutsche Bank à Londres par exemple, ou Commerzbank, BNP, Société Générale, etc. Et enfin, j'ai intégré par la suite une société de publication financière, Agora, où je faisais en fait l'intermédiaire entre les journalistes qui étaient censés écrire les articles et les besoins qu'ils avaient en termes de connaissances financières, en termes de trading ou de gestion en général. Et vous avez créé donc Daguerre Trading. J'ai créé Daguerre Trading maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce que vous proposez? Alors ce que nous proposons chez Daguerre Trading aujourd'hui, essentiellement un service de recommandation clé en main sur ce qu'on appelle turbo. Donc les turbos sont des produits dérivés à fort effet de levier, donc il faut savoir manier avec précaution, qui sont on va dire les cousins du varan, pour ceux qui connaissent mieux les varans. Donc c'est plutôt pour une clientèle de confirmée? Alors oui et non, j'allais dire. La clientèle confirmée parfois peut elle-même s'autogérer sur ce type de produit. J'ai des clients très confirmés, mais qui ont besoin peut-être d'une autre expertise en termes de choix de valeur, etc. J'ai des clients totalement novices, qui ont juste besoin d'un peu d'adrénaline, comme ça arrive parfois quand on joue en bourse en général, ou alors de dynamiser leur portefeuille de façon un peu en diversifiant à la fois les classes d'actifs et à la fois les produits qu'ils utilisent. Alors parlez d'effets de levier, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces effets de levier? Combien? Oui. Alors le turbo est un produit qui est certainement le produit sur lequel on peut avoir les effets de levier les plus forts aujourd'hui en termes de produits boursiers, donc certainement l'un des plus risqués. À savoir que c'est un effet de levier qu'on appelle exponentiel. Vous pouvez avoir un effet de levier sur certains produits aujourd'hui boursiers qui vont être fixes. On peut vous dire, vous allez prendre un certificat sur le CAC qui va faire 2, 3, 4 fois le CAC. Et donc exponentiel, vous, c'est ça ce que vous proposez? Exponentiel, c'est-à-dire que le turbo va être calqué sur une barrière désactivante, donc qui va être lié à un sous-jacent. Et plus on va se rapprocher de cette barrière, plus votre effet de levier va être important. Donc si vous êtes par exemple, prenons un exemple maximal, mais si vous prenez un turbo sur le CAC 40 avec une barrière qui se trouve à 1 ou 2 points du CAC, vous allez avoir un effet de levier qui va être de 200, c'est-à-dire que le CAC prend 1%, vous prenez 200%. Mais ça c'est très risqué donc. C'est très risqué parce que si le CAC perd 1%, vous perdez l'intégralité de ce que vous avez misé. Ouais. Alors comment se protéger contre ce risque? Alors justement, mon métier est de faire en sorte d'aider les gens à choisir en fonction des applications graphiques et de ma méthodologie, au cas par cas, les meilleures actions ou tout type de sous-jacent, ça peut être indices, matières premières, forex, qui vont permettre d'avoir une vision assez claire avec ce que j'appelle un très bon money management. Un bon money management, c'est quoi? C'est gérer 2 choses. Son risk-reward, c'est-à-dire quel risque on va prendre par rapport à la récompense qu'on veut obtenir. Et ça, là-dessus, c'est mon métier. C'est-à-dire que comme l'analyse technique me permet d'avoir des balises qui sont des niveaux horizontaux que je vais choisir en permanence sur les graphiques que je vais scanner au jour le jour, les turbos, eux, sont également des produits qui ont des balises, en fait, puisqu'ils fonctionnent avec un niveau horizontal donné qui, évidemment, ne doit pas être atteint pendant la durée de vie du turbo. Donc, pour se protéger du risque, on peut mettre des stops. Moi, mon objectif, c'est d'essayer, en fonction de ma conviction et de la configuration technique de la valeur en question, de choisir le turbo le plus adapté. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se protège le mieux du risque. En combien de temps est-ce qu'on peut maîtriser ce produit? Alors pour le maîtriser, il faut quand même un peu de temps. De toute façon, sur les marchés boursiers, soyons honnêtes, il n'y a pas de panacée. Et c'est l'expérience qui vous fera maîtriser quoi qu'il arrive. Il faut se confronter au marché. C'est-à-dire qu'il aura toujours raison, que vous pouvez être George Soros ou l'un des singes qui avait été utilisé pour une expérience aux États-Unis, que quoi qu'il arrive, le marché aura raison. Que si une personne avait un jour une certitude à 100% sur quelque chose, ça n'existe pas. Donc il faut se confronter au marché. Il faut savoir qu'il faut
s'adapter à une méthodologie et la confronter à la réalité du marché. C'est comme ça, à mon avis, qu'on gère le plus intelligemment. Les gens qui vous disent « je sais tout, je sais ce que c'est Elliott, je sais ce que c'est Gann, je sais ce que c'est que les fondamentaux, je sais ci, je sais ça », moi j'ai du mal à y croire. Il y a tellement de théories différentes avec des fervents, des détracteurs. Il faut savoir où sont ses forces, où sont ses faiblesses et les appliquer en fonction de ce que le marché vous dit. Et quand le marché vous dit « là, t'es faible », vous vous mettez à l'écart. Et quand le marché vous dit « là, t'es fort », bah, vous appuyez là-dessus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.